Jésus, roi Messie, Machiar, fais de moi, Seigneur, ton instrument de ta paix. Tu m'élèves, me fais prendre conscience de ma responsabilité, de mes devoirs pour mes frères et sœurs. Gardez ce que nous avons reçu de bon, de beau, de bien pour le partager, aider, être solidaire, se faire le petit frère du pauvre. Quelle bonne œuvre je peux faire pour participer à l'œuvre que tu me donnes de construire. Quel choix tu vas me proposer, mon roi Messie, pour m'accompagner dans mes désirs d'atteindre le royaume. Tu m'as libéré, tu m'as conduit, m'as guidé pour étoffer, agrandir l'œuvre, l'édifice à construire. Mon roi, tu as renouvelé mon esprit, tu m'avises pour choisir ce que en fait tu attends de moi. Tu m'as mené à bon port, au but que tu m'as déjà fixé. Ma liberté t'appartient, c'est toi qui me suggères. Ta parole me parle, tu me parles, enjolive ma vie, l'édifie. Mon choix est le tien. C'est une association qui n'a pas d'équivalent. Seigneur Jésus, mon roi Messie, j'étais fragilisé, isolé, dans mes retranchements. Tu m'as rendu fort, résolu, ferme, confiant. Je m'agenouille devant ton règne, ton royaume. Tu es bel et bien mon sauveur. Il n'y a pas eu plus beau miracle dans ma vie que cette transformation intérieure, cette métanoïa, cette conversion sublime qui s'est effectuée en mon intérieur après mon baptême et qui s'effectue toujours, aujourd'hui encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Quel privilège de voir contempler ce changement fabuleux qui s'opère en moi. Tel un enfant qui grandit pour passer de l'état d'adolescent à l'état d'adulte que je suis aujourd'hui. Mon baptême a été un bouleversement, un miracle quotidien, journalier. Je suis ébahi encore aujourd'hui de ce que tu as fait de merveilleux en moi. Tu es vraiment le sauveur des hommes, le roi Messie. J'étais absent, aveugle, muet, sourd, toujours en retrait, à l'écart, de côté. Aujourd'hui, par ce miracle opéré en moi, je suis bien présent, à l'écoute de la parole. Mes yeux sont tournés vers le Christ, vers toi, Seigneur, roi Messie. Mon engagement aujourd'hui se manifeste par ces audios qui sont un témoignage de ma vie, du miracle que tu as opéré en moi. Ces audios ont pour but de donner espoir à ceux qui ne croient plus en eux-mêmes. Moi, le bipolaire défaitiste triste, témoigne que Jésus-Christ, le roi Messie, l'évangile, ont été le moteur de ma vie. Pour tous ceux qui ont perdu espoir, gardez foi en Christ. Gardez foi en Christ et soyez journalièrement, quotidiennement habitués à lire la Bible. Ces audios aujourd'hui témoignent que moi, le juif anonyme, a été appelé, alors que rien, mais vraiment rien, ni personne de mon entourage n'y aurait cru. Ces audios témoignent que pour Dieu, rien n'est impossible. J'en suis la preuve vivante. Ces audios éclairent sur ma pensée profonde, sur les sujets, les critères sur lesquels se repose cette société corrompue, attirée par toutes ces convoitises. Ces audios essayent, sans aucune prétention, révéler à ceux qui n'ont pas d'outils de réflexion sur notre petite existence, de s'interroger, de se questionner. Ma pauvre existence misérable peuvent donner à certaines d'envisager de s'engager. S'engager sur le cheminement menant au Christ est accordé à tout le monde. J'en suis la preuve vivante. Mon expérience peut donner à certaines de vouloir aussi connaître Jésus. Mon récit peut toucher des âmes. Le but essentiel de mes audios est d'encourager, exhorter, à vouloir rechercher Dieu. Ma démarche est purement spirituelle. Mon anonymat a pour but unique de préserver mes enfants, ma femme, mes petits-enfants qui sont encore à l'école juive, et dans une école juive bien réputée. Et pour leur éviter moqueries, calomnies et critiques. Je ne veux pas me rendre coupable qu'ils soient moqués. Il faut bien savoir que Dieu, dans le milieu juif orthodoxe et même traditionnel, aujourd'hui Jésus est moqué, renié, comme il y a 2000 ans. Les juifs d'aujourd'hui en 2021 sont toujours les mêmes que les pharisiens il y a 2000 ans. Rien n'a changé.
Ces réunions œcuméniques qui ont lieu aujourd'hui à notre époque ne sont que hypocrisie et mensonge. Jésus, sachez-le, aux yeux des Juifs, est un renégat, un rebelle, un méchant, qui a refusé la loi et qui empêche l'homme d'atteindre son salut. Voilà la pensée des Juifs. Quelle tristesse de maquiller l'histoire, de suggérer que le sel est sucré et que le sucré est salé, que l'obscurité est lumière, que la lumière est obscurité. Quel écueil, quelle insatisfaction de ma part de voir encore Jésus balayé d'un revers de main, d'une moquerie sans consistance. Jésus, qui est la lumière du monde, qui est ma propre lumière, est aux yeux des Juifs obscurantisme. Quelle tristesse, pauvres d'eux-mêmes. Ils n'ont dans leur bouche que condamnation, jugement et critique. Et ils se prétendent des élus de Dieu. Pauvres d'eux-mêmes, ils se sont condamnés eux-mêmes en se privant de la lumière du salut que leur propose le Christ, le véritable Messie, Machiar, qu'ils attendent toujours dans leurs rêves les plus fous. Le Machiar, c'est Jésus. Il a été, il est mon sauveur et le sauveur de tous les hommes. Renier Jésus, c'est refuser le salut, c'est tourner le dos à Dieu, c'est être aveugle à l'amour de Dieu, à sa bienveillance, tendre et douce pour toute son humanité. En voulant garder votre rang d'élu, vous êtes exclu vous-même du monde, de la réalité qui est Christ, la vérité, le chemin de vie à suivre pour connaître la vérité du Père, l'amour du Père, la miséricorde du Père, pour toute l'humanité, pas seulement pour un petit peuple orgueilleux, arrogant, se croyant au-dessus des autres, imbus d'eux-mêmes. Quelle tristesse, quelle désolation. Aujourd'hui, par l'Esprit Saint qui m'emplit, combien ils sont risibles à mes yeux. Jésus, tu m'as confirmé dans ton amour. Tu as pris possession de moi, m'as consacré. Pour toujours je te célèbre, toi le Verbe de Dieu, qui t'est offert en donnant ta vie, pour moi et pour tous ceux qui étaient condamnés par ces lois asservissantes qui les enchaînaient à la culpabilité, à la frustration. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire, Roi Messie, Roi Sauveur, le Dieu vrai, véritable. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.